à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, deuxième chronique avec le professeur François Carré, une professeure du collège Noël du Fagne et des élèves qui sont là et qui vont nous parler un peu aussi de leur vécu. Et donc cette deuxième chronique va être plus consacrée... Bernard, on demande l'âge des élèves pour donner un peu le contexte. Ah, tu veux qu'on demande l'âge? D'accord. Oui. Alors, quel est votre âge? Moi j'ai 11 ans. Oui. Moi pareil. Donc des sixièmes. D'accord. On est en 6e. Vous êtes en 6e, d'accord, ok, très bien. Merci André d'avoir demandé cette précision. Et donc, on va parler donc sédentarité. La sédentarité est un gros problème. Il y a le fameux syndrome de la chaise occupée en permanence pour certains, du fauteuil ou du canapé. Il y a une addiction nouvelle à la chaise. Absolument, l'addiction à la chaise, nous dit François. L'ordinateur aussi. Oui, c'est lié. Oui. Les jeux vidéo. On peut faire de l'ordinateur en se mettant debout. Oui. Oui. Et en marchant même. Et en marchant. D'ailleurs, dans certaines entreprises, maintenant, il y a des tables hautes pour travailler sur l'ordinateur en position... les conditions de travail sont importantes. Oui, absolument. Donc, on retrouve donc le professeur François Carré, Madame la professeure du collège de Guichen et les élèves dont on vient de rappeler, ou de signaler plutôt l'âge. Toi, tu as quel âge aussi? Moi j'ai 14 ans. Et tu es en quelle classe? En 3e. En 3e. Donc, on a 2 élèves de 6e et un élève de 3e. Bien. Donc, cette sédentarité... un processus a été mis en place, un protocole, on dit plus exactement, au niveau de 3 régions, donc la région Hauts-de-France, la région Bretagne et la région Auvergne, c'est ça? Rhône-Alpes-Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, comme on veut. Aura. Ouais. Et donc, en quoi consiste ce protocole, François? Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et oui, peut-être Madame la professeure aussi nous préciser éventuellement. Bien sûr. Vous avez participé vous-même à l'étude. Le collège de Guichen y participe. Le collège de Guichen a participé. Donc, en fait, il faut se rappeler d'une chose, c'est que nous avons devant nous un outil très simple qui s'appelle la capacité physique. Alors, tout le monde ne le sait pas, même tous les médecins ne le savent pas, que le meilleur marqueur d'espérance de vie en bonne santé, c'est la capacité physique. Alors soit on peut compliquer les choses en disant que c'est des examens compliqués, on met les gens sur des vélos, des tapis avec un masque sur la figure, soit on fait très simple, c'est toujours ce que j'essaye de faire, et je demande moi à mes patients ou aux personnes que j'ai en face de moi combien d'étages ils peuvent monter sans être essoufflés de façon très importante. Oui. Presque qu'ils soient forcés de s'arrêter pratiquement. Si j'en monte 2, j'ai une capacité physique qui est faible. Si j'en monte 4, elle est bonne. Et si j'en monte 6, elle est très bonne. Bien sûr, ce n'est qu'une évaluation, ce n'est qu'une estimation. Hein. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je vous ai dit ça, je ne vous ai pas dit si c'est un homme, une femme, jeune, âgé, un enfant, malade ou pas malade. C'est simplement la capacité physique. Vous pouvez avoir fait un infarctus, avoir eu un cancer, avoir n'importe quelle maladie et vous montez 6 étages. Vous êtes en bonne santé. Ce qui me permet de préciser que dans la santé, il y a plusieurs facteurs, comme on l'avait un petit peu abordé lors de la chronique précédente, c'était que la santé, c'est pas ne pas être malade. La santé, c'est un bien-être physique, mental et social. C'est ces 3 choses-là. Donc la capacité physique va nous aider, tout simplement, parce que si vous avez une bonne capacité physique, vous pouvez aller voir vos amis, et donc vous avez des liens sociaux, par exemple. Or, nos enfants, leur capacité physique, donc leur capital santé, a baissé de 25% en 40 ans, entre 1971 et 2011. Et donc, cette étude qui a été soutenue, le projet a été soutenu par le collectif Pour une France en forme, qui est un collectif qui a décidé de remettre la France en forme et qui est présidé par le professeur Saillant et on travaille beaucoup avec les Jeux Olympiques, Paris 2024. C'est un collectif monté par le milieu médical ou par des patients? Monté par le professeur Saillant qui est un collectif autonome. Voilà, totalement autonome et totalement indépendant. Et dedans, il y a beaucoup de médecins, mais il y a des experts de différents domaines, différents secteurs. Et donc, ce collectif a dit, mais quand j'ai montré les chiffres, il a dit, mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire?
faire? Moi j'ai répondu, je crois qu'il faut inverser les courbes, montrer qu'on peut inverser les courbes. Donc le but de cette étude, ça a été de faire dans les 3 régions que vous avez présentées pour les collèges qui étaient bien sûr volontaires, avec les professeurs d'éducation physique et sportive qui étaient volontaires, parce que c'est eux qui ont fait tout le travail. Pour moi, c'était facile, je donnais les ordres. Donc ça me va bien. C'est très facile pour moi. Et donc, on leur a dit, on va d'abord évaluer la capacité physique, donc le capital santé des collégiens français. On a pris la 6e parce qu'il y avait 2 cours par semaine d'éducation physique et sportive. C'est pour ça qu'on a 2 de leurs représentants parmi nous aujourd'hui. Et après, une fois fait ce que ça a été fait, on a séparé de façon aléatoire les collégiens, les classes, en classes qui vont faire les cours d'éducation physique et sportive habituels et classes qui vont qui vont remplacer dans le cours habituel, sur 15 minutes, un entraînement spécifique pour les enfants. Alors quel entraînement spécifique? Donc cet entraînement, c'était un entraînement de course à pied, de type fractionné, c'est-à-dire qu'on les faisait courir à chacun à une allure donnée en fonction de leur capacité physique initiale. Et puis, par exemple, on va dire que si on prenait un temps de 30 secondes ou de 20 secondes, les enfants les meilleurs couraient sur 20 mètres et les enfants les moins bons couraient sur 13 mètres. Et on adaptait en fonction des progrès qu'ils faisaient. Donc ceux qui étaient au début sur 13 mètres pouvaient courir sur 15 mètres ou 17 mètres. Donc c'était vraiment très individualisé. Et quand même, c'était ridicule comme entraînement parce que c'était 2 fois 10 minutes par semaine pendant 6 semaines. Et le but, c'était de montrer, est-ce qu'on va inverser la courbe? On réévalue la capacité physique des enfants au bout de ces 6 semaines et on va voir s'il y a une différence entre les 2 groupes. Voilà le but de inverser les courbes. Ça se fait en ce moment, cela. Alors ça, c'est terminé. Nous avons fait toutes les données. Les professeurs d'éducation physique et sportive ont très bien travaillé. Nous, un peu moins, parce qu'il faut maintenant qu'on dépouille les résultats et qu'on fasse les statistiques. Mais on a déjà des premières statistiques qui ont été présenté lundi dernier, le lundi en début de semaine, le 7 février, à la demande du ministère des Sports et de l'Éducation nationale, dans une école à Nogent-sur-Marne. D'accord. Une école qui est une école pilote dans l'activité physique, et donc c'est pour ça que c'est cette école qui a été choisie. C'est pas nous qui avons choisi, ce sont les ministères. Et donc ces résultats sont très inquiétant sur la capacité physique et encourageant sur l'effet de l'entraînement. Le fait de s'entraîner. Comment ça s'est passé, Madame la professeure d'éducation physique? On va demander aux élèves aussi. Alors. Nous, on a fait partie du groupe qui a juste passé les tests au début et à la fin, parce qu'on ne pouvait pas faire les entraînements, on était en séjour d'intégration. Alors les tests, c'était la course à pied? Alors les tests, les élèves, est-ce que vous pouvez raconter, vous, ce qu'on a fait? C'est quoi les tests? Racontez-nous. Parle près du micro, s'il te plaît. On a fait de la course à pied et on a fait de la force. On a serré des poignets pour mesurer notre force. La force. Alors ça consiste en quoi, serrer des poignets? On fait quoi? Il y a un ressort, je crois, et en fait c'est un dynamomètre qu'il faut serrer très très fort, mais que d'une seule main, et après il faut noter sur une feuille combien on a de performance. Oui. Et fallait le faire 2 fois sur chaque bras. Et mademoiselle, le test navette, ce qu'il fallait faire? Parle près du micro, s'il te plaît. Il y avait l'enceinte qui faisait des bips, et à chaque bip, on devait se rendre à son plot. Il y avait 2 plots, et à chaque bip, il fallait arriver au plot. Et au début, c'était... t'avais le temps, et après, ça allait de plus en plus vite, et à la fin, tu devais lâcher parce que tu n'arrivais pas au plot assez vite. Et ça a duré combien de temps, ce genre de test? Ça dépendait de chaque élève. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais je sais qu'il y avait 2 groupes et je ne sais plus combien ça durait. Ça ne concernait que les élèves de 6e, c'est ça? Oui, on a choisi de prendre que des élèves de 6e, donc de 10 à 12 ans, c'est 11 ans à peu près la moyenne d'âge, parce que c'était la dernière classe où on avait quand même 2 cours par semaine, ce qui nous permettait de faire 2 entraînements par semaine, parce qu'à partir des années suivantes, malheureusement... Il n'y a plus qu'un cours par semaine. En fin de compte, l'éducation physique et sportive en France n'est pas très bien... valorisé parce que... Elle n'est pas valorisée du tout. Et je pèse mes mots, puisque c'est la seule matière à ma connaissance où on diminue au fur et à mesure qu'on progresse le nombre d'heures, ce qui est un petit peu étonnant. Oui. Chaque fois j'entends qu'on va remettre plus d'heures de mathématiques ou d'heures d'écriture, mais j'ai jamais entendu on va mettre plus d'heures de gymnastique. En fait, c'est pas vrai.
il y a 2 actions qui ont été mises en place, les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, et il y a un essai dans les collèges pour mettre un petit peu plus d'heures d'éducation physique, mais c'est pas au sein du programme actuel. Donc ça veut dire qu'on a choisi ça parce qu'on avait 2, et on voulait quand même qu'il y ait 2 fois. Pourquoi 2 fois ? Tout simplement parce que les petites molécules dont on a parlé précédemment, elles agissent pendant 24 à 36 heures. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 stimulations par semaine pour qu'il y ait un effet. Pendant la semaine. Voilà. Oui. Petite question à nos élèves de 6e là. Vous êtes tous les 2 sportifs déjà, vous pratiquez une activité physique ou pas ? Comment ça a été organisé avec des élèves qui faisaient du sport en extrascolaire ou d'autres pas ? Comment les choses se sont passées ? Déjà vous faites déjà du sport vous-même ? Alors le test était le même pour tous, hein. Quoi qu'il en soit, on les prenait tous, et après eux effectivement il y a des résultats différents qui viennent aussi évidemment du fait que certains pratiquent plus d'activités que d'autres. Donc vous faisiez aucune différence que quelqu'un soit en club ou pas en club, etc. Non, le but justement c'était d'avoir un test fiable pour tous. Donc et vous personnellement vous faites du sport à l'extérieur ou pas ? Oui, moi je fais du sport à l'extérieur, je fais du kayak. D'accord. Et toi moi je fais du volley depuis 5 ans. D'accord. Vous avez eu, pour vous en tout cas, vous avez eu une éducation sportive, vous faites du sport depuis tout petit, vos parents font du sport, comment ça se passe chez vous ? Mes parents, moi, ils font pas de sport, mais moi, j'essaye d'en pratiquer souvent. D'accord. Ça t'est venu comme ça, le désir de faire du sport Oui, par pur plaisir. Être épuisé la journée et bien dormir la nuit. Tu te sens bien après avoir fait du sport. Il a résumé. Bien plaisir, résumé. Il a mis le mot plaisir qui est essentiel. Il a résumé. Absolument, oui. Et mademoiselle ? Moi, mon papa il fait du sport et ma maman elle fait pas de sport et... Elle fait la cuisine. Oui. Est-ce que c'est du sport ? C'est une activité physique, ça dépend laquelle on fait. Quand vous remuez comme quand on fait des crêpes, dans certains par exemple, restaurants, vous les voyez remuer pour préparer les omelettes, là vous faites des activités physiques. Oui, alors donc toi tu fais un sport extérieur, tu as dit ? Oui, oui, le volley. Le volley, c'est ça. Et en salle ou en salle. En salle. Tu aimes le sport aussi ? Oui, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Tu fais la S aussi, non, Élise ? Ah, tu es en association sportive également. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Le fait que ton papa fasse du sport ou indépendamment de tes parents ? Quand j'étais petite, j'allais au multisport, c'est là où tu découvres le sport. Oui. Et du coup, moi, j'aimais tout quand j'étais petite. Du coup, j'ai un peu tous les ans changé. Et maintenant, je fais du volley puis un autre sport. Et souvent, je garde le volley et je fais un autre sport après. D'accord, donc t'es sportive, hein, on va dire ça. Ah, bien sûr, c'est bien. Et vous pensez continuer à faire du sport tous les 2 ? Oui. Oui, moi j'aime bien le sport, du coup je vais continuer. Et mademoiselle ? Moi, oui, je vais continuer, c'est sûr. Bien. André, tu voulais poser une question peut-être ? Non, la question qui se pose, c'est justement, où est-ce qu'on peut trouver des systèmes qui organisent le sport donc extérieur ? Alors vous faites ça dans un club ou dans une association ou autre ? Oui, moi je fais dans le club de Pont-Réan. D'accord, oui. Le canoë-kayak. Oui. Sur la Vilaine ? Oui, sur la Vilaine. Moi, je fais le club de volley à Guignan et... Et il y a une association sportive au collège aussi. Et alors bien sûr, dans tous les collèges de France, il y a une association Navarre, sportive. Comme on dit. Ouais. Nous, on a une association sportive à Guichin qui fonctionne très bien. On a 240 élèves licenciés. Donc, quelles activités vous faites dans cette association ? C'est très très large. On fait il y a du futsal, il y a du handball, il y a du badminton, il y a du tennis, du tenball, de l'escalade, de l'ultimate, de la danse. Oh là là, oui, on propose beaucoup d'activités le midi et le mercredi après-midi. Beaucoup de sorties aussi sur les temps du mercredi. Donc voilà, ça veut dire quoi, Ultimate ? Alors l'Ultimate, c'est un sport collectif avec le frisbee. D'accord. Qui est très très récent, intensif. Ça. C'est tonique, oui. C'est un sport très tonique. Très intensif, oui. Oui. C'est assez récent. C'est aérien. Dehors. Alors ça peut être les deux, en salle aussi. Et à l'extérieur. Et alors, l'extérieur, c'est toujours mieux, non, professeur François Carré ? Alors mieux... Oui, ça peut être mieux. Bon, en fait, si vous voulez, la situation est telle aujourd'hui que moi, là, je pars de 2 choses pour une activité physique et sportive, ou sportive. C'est le désir, j'ai envie de le faire, et le plaisir, j'y prends du plaisir. En extérieur, je suis pas certain que le bénéfice soit plus important. Par contre, chez les jeunes, et ça tombe très bien puisque
nos 2 collégiens l'illustrent parfaitement. Les sports les plus bénéfiques sont des activités qui nécessitent une stimulation neuromusculaire intégrative. C'est-à-dire qu'en même temps que je bouge, mes muscles bougent, je dois réfléchir. Le kayak en est le vivant exemple. J'ai un geste à réaliser, je dois bien le faire. En plus, si j'ai des portes de slalom, il faut que je passe entre les portes. Et le volley aussi, parce qu'il faut que j'apprenne des gestes, que je donne le ballon à mes partenaires qui sont le mieux placés pour frapper la balle. Donc tout ça, c'est de la réflexion. On ne s'en rend pas compte, ça fait partie du jeu. Mais donc, je fais travailler exactement comme on en avait parlé, le cerveau en même temps que je bouge. Au milieu des autres. Au milieu des autres. Et donc là, j'ai en plus le lien social. L'équipe collectif. Ouais. Oui. D'accord. Ok. Bien, d'autre part, qu'est-ce que vous avez constaté, Madame la professeure, la participation des élèves est très volontaire, les parents, comment ils se comportent par rapport à l'enquête que pilote le professeur François Carré? Alors je pense que ça dépend énormément des lieux de vie. Donc à Guichen, on a quand même des élèves assez dynamiques. On sent qu'il y a une culture de l'activité physique assez importante. D'accord. C'est pas le cas partout. Moi, j'ai aussi enseigné en région parisienne. C'est pas pareil en région parisienne? Suivant les établissements où j'ai pu être, non. Il peut y avoir des grosses différences. Par exemple, quelles différences? Qui peuvent être liées aussi au fait, c'est vrai qu'ici à Guichen, les opportunités sont importantes pour les personnes qui veulent pratiquer. Il y a des lieux de vie où c'est moins le cas. En région parisienne, il y a des écoles où... c'est plus concentré déjà, donc il y a moins d'espace. Dans les communes aussi, oui, bien sûr. Voilà. Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup. Moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien suffisant entre l'école primaire et le collège. Pas à l'école primaire, alors effectivement, maintenant, il y a 30 minutes, mais ça reste au bon vouloir des professeurs des écoles. Il faudrait que... Et c'est difficile, je leur jette pas la pierre, c'est vraiment très difficile pour les professeurs des écoles. Ils sont pas spécialistes de l'activité physique, donc c'est dur pour eux de mettre ça en place. Parce qu'ils font l'activité physique dans les écoles primaires, ce sont les instituteurs qui... Exactement, et c'est vrai que les communes, comme par exemple à Guichen, où il y a des animateurs ou des éducateurs sportifs qui viennent intervenir sur les écoles primaires, ça aide quand même beaucoup au développement de l'activité physique chez les petits. D'accord. On va finir cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine. On respecte un certain timing, excusez-moi. Et on va aborder le futur. On va aborder aussi le jeune âge et les personnes âgées. Donc, au-delà, ce que vous êtes actuellement, ce que vous deviendrez plus tard, monsieur et mademoiselle, les élèves de 6e. D'accord. On vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous, bougez, et André va vous dire... Portez-vous bien. Voilà. À bientôt, François. À bientôt, madame la professeure. Au revoir.